Bonjour à tous, c'est Angèle pour votre actuelle news donc du 11 juin 2024. Un actuel news qui sera porté, qui sera sur notamment le Xbox, sur le Ubisoft Forward, donc la conférence d'Ubisoft qui a eu lieu hier à 21 h avec un pré-show qui a démarré à 20 h 30 qui a été, ma foi, bon. Ce fut une bonne conférence avec plein de choses. J'ai beaucoup apprécié la conf, tout ce que ça a été, tout ce qui a été raconté. Et, euh, on- et franchement, ce fut très bon, quoi, pour moi. Il y a eu des choses qui m'ont plu énormément et d'autres qui m'ont moins plu. Donc, bienvenue à vous pour Actual News, donc votre émission vidéoludique, informatique, hardware, manga et anime, d'actualité quotidienne, diffusée tous les jours à 12h45 sur Twitch et rediffusée à 19 h. Et en espérant que ce format vous plaise. Donc, c'est un format qui peut se débattre de deux manières, sur Twitch de manière plus à chaud, avec moi en direct, et sur YouTube de manière un peu plus réfléchie. Voilà, donc je vous encourage à aller sur les deux, puis surtout à me lâcher un abonnement de chaîne, à venir discuter avec moi sur Twitch, à discuter avec moi sur YouTube, et éventuellement à venir après vous abonner ouais, à vous abonner et surtout à apprécier mes vidéos. Merci beaucoup. Donc on commence déjà en sachant qu'on va commencer par le pour moi le plus beau. Voilà, c'est lui. J'en ai pris absolument plein les yeux. J'étais comme une enfant devant un cadeau. C'est comme ça que je l'ai vraiment perçu. C'est un merveilleux titre, euh, magnifiquement réalisé, techniquement génial, artistiquement magnifique, et toutes les phases m'ont donné envie d'y jouer, et j'ai lâché en pleine réaction, ouais, je veux y jouer, donnez-le-moi, quoi. C'est rare, et j'ai franchement qu'une envie, c'est qu'il sorte. Je tiens plus. Euh, L'exploration a l'air d'être absolument pharaonique, aussi bien au niveau des planètes que le spatial, que lors des missions. On a l'air d'avoir beaucoup de planètes avec beaucoup de biomes différents. On a eu, durant cette conférence, on a eu juste un moment dans le désert. Mais ils ont montré qu'on allait aussi avoir des environnements un peu de glace. On aura des forêts luxuriantes. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec Star Wars? Peut-être des planètes mères avec des bases comme on a eu pour... vous savez, là où sont faits les clones. Donc on peut s'imaginer peut-être un monde comme ça. Mais il y a eu plein de contenu, enfin, ils nous ont montré un maximum de ce qu'on pouvait faire. Aussi bien le choix des missions que de son équipement, comment on allait quitter un endroit. euh, en- Avec son VVV, notamment les balades en scooter ou moto à propulsion. Ils nous ont montré mais plein de choses, quoi. J'étais vraiment... les mots me manquent, mais j'étais totalement folle, quoi. Je veux vraiment y jouer, quoi. C'est... Voilà, quoi. C'est... Dès qu'il sort, je me le prends. J'aime la proposition qui a été faite, j'aime ce que j'ai vu, j'aime ce que...
ce qui a été mis sur la table de la conférence et j'ai hâte. Ensuite, deuxième jeu qui m'a plu, et je pense que ça va étonner personne, c'est ce jeu. Donc Assassin's Creed Shadows, dont on a vu une grosse partie gameplay. Alors, ils ont montré une partie gameplay bourrine avec Yasuke qui, avec son gros gourdin, euh, pesait extrêmement mal, mettait des contres absolument violents et tout, lors d'un passage en ville notamment, et avec une sorte de boss qui pouvait limite achever aux trois quarts de sa vie, quoi. Vous êtes doué avec les paris, à mon avis, les boss ou les gros ennemis, vous allez pouvoir après quelques paris, vous allez pouvoir les abattre en un coup. Du moins, c'est ce que j'ai compris. Et après, on a eu un écran de choix pour continuer la mission, en sachant que vous pouvez continuer très bien sur l'approche bourrine avec Yasuke. Ou alors, et là où ils ont fait le choix, c'est de présenter la Shinobi. Donc, la Shinobi, là on se retrouve carrément dans l'univers Assassin's Creed, donc c'est-à-dire uniquement de l'infiltration, de la discrétion. Et là, on s'est retrouvé à battre des ennemis d'en haut, à les cacher, à les étouffer pour pas les assassiner, notamment les servantes, à plonger dans un lac et à se la jouer fufu dans un lac pour pouvoir avoir notre cible derrière son dos pour pouvoir le tuer. On pouvait éteindre les torches de plein de manières différentes, soit en leur tirant dessus, soit en s'approchant d'elles puis en les éteignant. Un mec derrière un mur là leur espèce de porte, on pouvait carrément les poignarder directement derrière le mur. Je trouvais ça complètement excellent. T'étais prévenu, l'héroïne avait cette intelligence dans le jeu et dans la programmation, ils ont eu cette intelligence de te prévenir, attention, un type arrive, peu plus loin que toi. Donc il y a un système aussi de détection pour aider le joueur à anticiper. Parce que c'est vrai que les ombres, c'était pas forcément très clair. Tu sais pas si la personne arrive vers toi ou si c'est une ronde et elle se tourne. Il y avait quand même un truc pour t'indiquer et tout. Ensuite, l'assassinat étant fait, on voyait combattre trois types. Elle a eu besoin de s'en défaire que d'un, pour pouvoir après s'échapper, se carapater, puis finir la mission là. Pour moi, ça a été franchement une bonne surprise, ce gameplay. Et j'ai dit lors de ma réaction, si je le prends, je ne jouerai uniquement la Shinobi. Donc, à part s'il y a des phases où on n'a pas vraiment le choix, je pense que ouais, si je le prends, je ferai une run, entièrement avec elle. Euh, Ensuite, l'autre jeu, je pense que vous le connaissez parce que j'en parle suffisamment sur ma chaîne et en live ici. C'est tout simplement X-Defiant qui nous présente la saison 1 qui va commencer le 2 juillet, donc dans pas si longtemps que ça. Donc c'est un FPS free to play euh, à la manière un peu d'un Counter-Strike. Donc c'est-à-dire on peut pas s'allonger, on peut pas faire des sauts de côté comme un Max Payne. C'est vraiment rigide. Tout en ayant à côté Valorant avec des ultimes, des pouvoirs, des passifs, tout en atterrant aussi des armes de la vie réelle. Il y a la K-47, il y a la M4, il y a le SVD Dragonov par exemple, pour ne citer que. Donc c'est un FPS qui mélange plusieurs choses pour avoir sa propre identité. Et franchement, ce trailer de la première saison m'a donné vraiment envie de m'attacher au titre.
encore plus, et de pouvoir m'y mettre. Mais il n'est pas simple à prendre en main, je tiens à préciser. Donc oui, grosse surprise. Ensuite, on parle de Monsieur Phil Spencer, qui nie pas l'existence de la console portable Xbox. Donc c'est au micro d'IGN qui l'a dit. Aujourd'hui, nous avons parlé des jeux, mais nous aurons l'occasion de parler davantage de la plateforme et nous sommes impatients de vous la présenter. Ok, donc en sachant que c'est la nouveauté plateforme ne sont pas les le refresh de la série X et S qu'ils nous ont présenté à la fin du Xbox Game Showcase, qui est ça. Donc on peut s'attendre soit à effectivement la Xbox portable, soit l'Xbox Series Pro. Qui sait. Donc Phil ne nie ni l'un ni l'autre, je dirais. Donc c'est à voir, et Phil serait dans l'air du temps et même dans le côté le plus juste en proposant justement une console portable Xbox. Après, lequel moment est-ce qu'il va choisir pour pouvoir la présenter? Est-ce que ce sera avant ou après Sony? On verra. Si Sony, bien sûr, met en place une portable. Voilà. Mais je pense qu'ils ont... Allez, pour moi, ils ont prévu deux choses. Ils ont prévu la version pro de leur console si jamais Sony dégaine une PS5 Pro et une Xbox portable si Sony dégaine une version portable d'une console. À mon avis, ils ont les deux plans en tête et c'est pour ça qu'ils attendent le bon moment. Et ensuite, on termine avec un peu de hardware, ça faisait un peu longtemps. Donc la Cobra Pro se décline en plan dès le 14 juin à 129 $, donc on peut se dire 125 euros je pense. On va vérifier mais c'est ça. Ouais 120 euros même. Donc pour 120 euros on a cette belle souris que voici avec une vue au-dessus là. Donc c'est une sous-souris qui peut aller jusqu'à 90 millions de clics avant que vous la flinguiez. Son capteur est capable d'atteindre les 30 000 dpi avec une vitesse de suivi de 750 IPS et bien évidemment du RGB pour être customisable à fond. En sachant que cette, euh, cette, euh, cette Razer aura juste du RGB multicolore en dessous. Du moins dans la présentation. Donc est-ce qu'il y aura que en dessous ou est-ce que le logo plus la molette pourra être RGB et permettre d'avoir toute beau folie euh, au niveau des couleurs, quoi, au niveau de l'éclairage. En sachant que je trouve ça très pertinent pour le tour au-dessus. Parce que moi j'ai cette souris-là. C'est une RAW 4. Donc, et c'est bien l'effet un peu muscle et tout, en tout, mais ça reste au-dessus de la paume, donc à l'usage, on le voit pas, quoi. Donc là, pour l'usage, ouais, je suis plus en dessous, un RGB plus à la molette et en dessous, c'est mieux. Et pourquoi pas au niveau même des beaux boutons, ce serait quand même bien, quoi. Après, que le logo reste illuminé, bien sûr, ça fait... voilà, ça, pour moi, ça tombe sous le sens. Mais voilà, donc Razer se met au perfect blanc. Bah tant mieux pour eux. Ah. Donc voilà, voilà. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Donc en vous souhaitant bah, une bonne après-midi. Et en espérant que vous ayez apprécié cette émission. Que vous la regardiez là que vous la regardiez avec moi là en direct sur Twitch
ou ce soir dès 19h sur YouTube. Donc je vous souhaite une bonne soirée à ceux qui le regardent sur YouTube. Nous, on se retrouve demain midi 45 pour l'actuelle news donc, du 12 juin. J'espère vous retrouver nombreux et nombreuses. Pour aussi la soirée jeu qui sera à 18h30. Voilà. Je vous souhaite encore une fois une bonne soirée. Je vous envoie plein, plein, plein de bisous, plein d'énergie et plein d'ondes positives et d'amour. Au revoir à vous.